Et d'un coup, il y a une personne qui vient devant moi et elle dit: «Tu es comme un ange, tu es comme un ange, ton visage rayonne comme un ange. Je te voyais parler là». Alors, cette vidéo est pour toi, pour t'encourager à être une lumière avec Jésus dans ton entourage, parce que c'est ce que je devais te partager maintenant. C'est juste trop encourageant, c'est trop fort, c'est énorme. C'est juste énorme. Alors reste accroché jusqu'à la fin parce que tu verras que ça va changer ta manière de vivre dans le quotidien. Et on était à Marseille, au Vieux-Port, pour partager l'évangile, pour évangéliser. On était pas mal des gens qui se rassemblaient et on a fait un spectacle. Et il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'arrêtent et qui regardent et qui écoutent et tout ça. Et c'était à moi de prêcher. Et je prêchais l'évangile et à la fin, je faisais un appel pour prendre une décision, clairement, de se détourner de son chemin sans Jésus et de suivre Jésus. Et je demandais dans la foule s'il y a quelqu'un qui veut se signaler pour montrer que oui, je veux suivre, je veux prendre cette décision. Et je regardais autour des gens qui étaient autour là, je voyais personne visiblement. Je fais plusieurs fois l'appel pour donner la possibilité aux gens de prendre une décision. Et je regardais, mais je voyais personne visiblement. Et ensuite, j'ai quand même fait l'appel, j'ai continué et j'ai donné la possibilité à ceux qui veulent prendre cette décision à faire appel à Jésus, de le demander vraiment de venir dans sa vie, de faire ce premier pas, de ouvrir sa bouche et de dire: Jésus, j'ai besoin de toi, je veux te suivre, je veux me détourner de mon chemin sans toi. Et, euh, j'ai prié. Et après tout ce moment, je me suis mélangé avec la foule. Je suis allé vers les gens et je me suis promené un peu. Je regardais s'il y a des gens qui ont été interpellés d'une manière ou d'autre. Et d'un coup, il y a une personne qui vient vers moi et devant moi, elle me regarde et elle dit: Tu es comme un ange. Tu es comme un ange. Ton visage rayonne comme un ange. Je te voyais parler là. Je te voyais parler et ton visage était comme illuminé. C'était comme des rayonnements sur ton visage. Et c'est une personne qui avait un arrière-plan musulman et un peu dans la compréhension des choses que oui, tous les chemins, un peu, toutes les religions amènent vers Dieu. Alors je lui dis que Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin vers Dieu. C'est Jésus. Et à la fin de la conversation, elle a dit: aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, que Jésus est le seul chemin. Elle a eu une vraie révélation sur ça. Et au final, elle a pris une décision que Jésus, qu'il soit le seul chemin dans sa vie aussi. Et plus tard, quelques jours plus tard, elle s'est fait baptiser sur sa propre conviction, mourir avec Jésus pour ressusciter dans une nouvelle vie et pour le suivre en tant que seul chemin. Et après le baptême, elle est venue me voir encore une fois. Elle a dit: c'est vraiment de Dieu parce que c'est moi qui est venu vers toi. Parce que je voyais ton visage pendant que tu parlais au Vieux-Port avec un rayonnement comme un ange. Et elle dit: c'est vraiment de Dieu parce que c'est moi qui est venu vers toi, pas toi vers moi. Et moi, j'ai trouvé ça juste tellement encourageant quand on témoigne de Jésus, c'est que la gloire de Dieu resplendit à travers de nous, même physiquement. Et ça m'a rappelé tout de suite au passage avec Moïse dans l'ancienne alliance dans la Bible, quand il était sur la montagne où il a reçu les commandements et la loi de la part de Dieu, et quand il est descendu de la montagne et il s'est présenté à Israël pour leur dire, les Israélites voyaient son visage rayonner avec un éclat, un rayonnement sur son visage. Et je vais vous le lire en Exode 8 à 12, à Exode 34, verset 35. Et là, on peut lire Exode 34, 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyant que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Et c'est ce qui est intéressant, les Israélites voyaient son visage rayonner, mais à un certain moment, et c'est le moment où le rayonnement disparaît, il met un voile
sur son visage pour se couvrir, pour re-rentrer dans la tente. Et quand il est ressorti de la tente parce qu'il a parlé avec Dieu, à nouveau son visage rayonnait. Et quand c'est parti, il mettait un voile sur son visage pour que les gens ne voient pas que c'est parti. Et c'est ce que je trouve maintenant tellement fort. Et maintenant, écoutez bien, c'est tellement fort. C'est que dans la nouvelle alliance avec Jésus est mort à la croix, il est ressuscité et il a ouvert le ciel. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et sur Jésus, il y a des anges qui descendent et qui montent continuellement. Et le ciel est ouvert. Et on a accès au ciel à travers Jésus continuellement. Et Paul reprend tout ça dans la Bible en 2 Corinthiens 3, à partir du verset 12. Je vais vous le lire. Il reprend ça. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Et il dit: ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît, ce voile. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et maintenant, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est tellement fort. Alors, c'est tellement fort. En Jésus, et c'est seulement en Jésus, Paul il dit là, le voile est enlevé de notre cœur, de notre visage, afin que la gloire de Dieu reflète sur notre visage continuellement. Pas comme avec Moïse, que c'était passager, mais c'est continuellement, c'est tout le temps. La gloire de Dieu, la présence de Dieu reflète à travers les disciples de Jésus. Ceux qui sont en lui reflètent sa gloire. Et comme on a Habakkuk, le prophète, il a prophétisé, il a dit la gloire de Dieu remplira la terre, et la connaissance de cette gloire sera connue comme les eaux couvrent le fond de la mer. Autrement dit, entièrement. L'eau couvre le fond de la mer entièrement. Ça veut dire que la terre va être remplie avec la connaissance de la gloire de Dieu. Comment? À travers des personnes comme toi et moi, en Jésus, qui reflètent cette gloire, même physiquement. Quand on témoigne de Jésus, quand on transmet ce que Jésus a fait, la gloire de Dieu resplendit. Comme avec cette personne au Vieux-Port qui l'a vu physiquement, qu'il y a un rayonnement sur le visage parce qu'elle entendait quelqu'un parler de Jésus. Et c'est tellement fort. Alors je t'encourage maintenant à toi, transmets l'amour de Jésus. Parle de Jésus et tu verras que des gens vont te voir avec même un autre aspect sur ton visage physique. Parce que la gloire de Dieu va t'accompagner, la présence de Dieu va t'accompagner. Les gens vont être guéris, délivrés et ils vont expérimenter un Dieu vivant à travers des simples croyants en Jésus. Parce que Jésus a ouvert la porte vers le ciel. Alors sois encouragé par cette vidéo, lève-toi et sois une lumière. Sois la lumière et porte la présence et la gloire de Dieu autour de toi. Et si tu ne sais pas comment le faire, si tu penses que tu n'as pas la compétence ou il y a des choses que tu dois apprendre, alors on a une Mission School, 3 mois de formation intensive à Marseille en plein temps. Ça, c'est vraiment pour t'activer dans la vie surnaturelle avec Jésus, pour annoncer l'évangile à une personne ou à des centaines de personnes en proclamation et pour multiplier les disciples. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Vas-y, fais la différence.